a, disons, de simili-prophéties. Il y a des annonces qui semblent être des prophéties, mais qui, à la vérité, n'en sont pas. La prophétie porte sur des réalités strictement surnaturelles, et donc qui sont inaccessibles non seulement à la connaissance de l'homme en tant que tel, mais à la connaissance de quelque créature que ce soit, y compris les anges, y compris les démons. Mais, de même qu'une personne qui a davantage d'informations est capable de mieux prévoir ce qui va se passer demain, on pourrait reprendre l'image du météorologue, qui plus il dispose d'informations, plus sera capable de donner avec précision le temps qu'il fera demain, alors que le simple observateur n'ira pas si loin. Et donc, certaines créatures peuvent, de quelque manière, prévoir avec plus de probabilité le futur, parce qu'elles ont une connaissance plus étendue des causes qui sont déjà à l'œuvre maintenant et qui pourraient déboucher sur tel et tel événement futur. Alors saint Thomas retient deux types de créatures qui ont cette connaissance qui dépasse la connaissance humaine. D'une part, les animaux. Saint Thomas consacre un certain développement à l'instinct des animaux, qui fait qu'ils sont capables, comme la grenouille dans son bocal qui est capable d'annoncer le temps qu'il va faire, de sentir des choses, de sentir des facteurs à l'œuvre dans le monde physique que l'homme ne sent pas, ou les oiseaux migrateurs, qui sentent la venue de l'hiver ou la reprise des temps plus favorables, etc. Donc ça, c'est une forme de prophétie, mais c'est évidemment pas une prophétie surnaturelle. Et il en va de même pour un thème qui a beaucoup préoccupé saint Thomas, parce qu'il a beaucoup préoccupé les pères de l'Église, c'est la prophétie des démons. Parce que c'est un thème biblique, que dans l'Apocalypse, par exemple, on parle des faux prophètes, de ceux qui, inspirés par le démon, révèlent des choses stupéfiantes qui finalement font que les gens s'attachent à ces faux prophètes. C'est un thème biblique et c'est aussi un thème extrêmement intéressant pour la théologie des religions non chrétiennes. Vous savez que pour saint Augustin, en particulier, les religions païennes étaient capables de certains prodiges, de certaines prophéties, que saint Augustin, qui n'était pas encore tout à fait acquis au charme du dialogue interreligieux, attribuait aux démons, les démons qui se font adorer à travers ces fausses religions. Donc les démons ont une connaissance qui n'est pas surnaturelle, mais une connaissance naturelle qui est plus large, plus profonde, ils sont plus intelligents, que les êtres humains. De sorte qu'à partir des causes, à partir des signes qu'ils voient, ils peuvent déduire avec une probabilité assez forte des événements futurs. Ce sont de fausses prophéties en quelque sorte. Par exemple des phénomènes physiques, dont ils peuvent prévoir la survenue, mais aussi, et ça c'est la grande tradition des pères du désert, à partir du comportement des hommes, les démons sont capables de savoir ce qu'il y a dans le cœur. Ce sont des psychologues extrêmement avertis. À partir de signes extérieurs, ils sont capables de prophétiser en quelque sorte le comportement d'une personne. Mais saint Thomas explique bien qu'il s'agit là de simili-prophéties, puisque le surnaturel pur leur échappe complètement. Et l'exemple majeur que l'on peut prendre, c'est évidemment le caractère déconcerté des démons devant le mystère du Christ. Ils ne savent pas qui il est exactement. Il est le Messie, mais est-il le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, c'est un thème extrêmement intéressant. La question de la science que les démons ont du Christ, c'est une manière, c'est un test en quelque sorte, de dire qu'est-ce qu'on peut savoir du Christ quand on n'a pas la foi et qu'on est très intelligent. Bien, ce qu'en ont su les démons. Donc, saint Thomas insiste sur la différence entre ces formes de prophétie, qui sont des simili-prophéties, et la prophétie authentique, qui, elle, ne peut avoir pour cause que Dieu qui se révèle.